En réponse à l'invitation lancée par Linda Burton au cours de la conférence générale d'avril, beaucoup d'entre vous ont participé à des actes de charité attentionnés généreux afin de répondre aux besoins des réfugiés dans votre région. Des efforts individuels simples aux grands programmes organisés par la collectivité, ces actes sont le fruit de l'amour. Quand vous avez donné de votre temps et de vos biens et fait profiter les autres de vos talents, vos cœurs et celui des réfugiés a été allégé. L'édification de l'espoir et de la foi et même un plus grand amour entre le bénéficiaire et le donateur est le résultat inévitable de la véritable charité. Le prophète Moroni nous a dit que la charité est une qualité essentielle des personnes qui vivront avec notre Père céleste dans le royaume céleste. Il a écrit « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvés dans le royaume de Dieu. » Jésus-Christ est à l'évidence l'incarnation parfaite de la charité. L'offre qu'il a faite dans la vie prémortelle d'être notre Sauveur, ses échanges avec les autres tout au long de sa vie, le don divin de son expiation et ses efforts continuels pour nous ramener auprès de notre Père céleste sont l'expression suprême de la charité. Tout ce qu'il a fait est centré sur la même chose, l'amour de son Père pour son Père qu'il manifeste en aimant chacun de nous. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand des commandements, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'une des façons les plus importantes de faire grandir notre amour pour notre prochain et de le montrer est d'être généreux en pensée et en parole. Il y a quelques années, un ami proche a fait la remarque suivante. La forme la plus grande de charité peut être de s'abstenir de juger. Cela reste vrai aujourd'hui. Récemment, tandis qu'Alissa, 3 ans, regardait un film avec ses frères et sœurs, elle s'est exclamée d'un air perplexe « Maman, ce poulet est bizarre !» Sa mère a regardé l'écran et a répondu en souriant « Ma chérie, c'est un paon !» Comme cet enfant de 3 ans manquant de connaissances, notre compréhension des autres est parfois incomplète et fausse. Nous nous concentrons sur les différences et percevons les défauts des personnes qui nous entourent, tandis que notre Père céleste voit ses enfants créés à son image éternelle, dotés d'un potentiel magnifique et glorieux. Nous nous souvenons des paroles de James Faust. « Plus je vieillis, moins je porte de jugement. » Cela me rappelle ce qu'a dit l'apôtre Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une façon obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Plus nous prenons conscience de nos imperfections personnelles, moins nous sommes enclins à voir les autres à travers des verres fumés. Nous voulons les voir à la lumière de l'Évangile comme le Sauveur les voit, avec compassion, espérance et charité. Le jour viendra où nous comprendrons totalement leur corps et serons reconnaissants d'avoir obtenu la miséricorde, tout comme nous avons eu des pensées et des paroles charitables envers les autres pendant cette vie. Il y a quelques années, j'ai fait du canoë avec un groupe de jeunes filles. Le lac d'un bleu profond entouré de collines verdoyantes, recouvertes d'arbres et de falaises rocheuses était absolument magnifique. L'eau éclaboussait nos pagaies lorsqu'elle s'enfonçait dans l'eau claire. Et les rayons de soleil nous réchauffaient pendant que nous traversions le lac avec aisance. Mais des nuages se sont mis à assombrir le ciel et un vent fort s'est levé. Pour continuer d'avancer, nous devions enfoncer plus profondément nos pagaies dans l'eau et pagayer sans nous arrêter. Enfin, après quelques heures d'efforts éreintants au détour d'une courbe du Grand Lac, nous avons découvert à notre grande surprise et à notre plus grande joie que le vent soufflait dans la direction où nous voulions aller. Nous avons rapidement profité de ce présent. Nous avons sorti une petite bâche, avons attaché 2 de ses coins au poignet de la pagaie et 2 au pied de mon mari et nous avons étendu par-dessus le canoë. Le vent a fait gonfler la voile improvisée et nous avons pris de la vitesse. Lorsque les jeunes filles se trouvant dans les autres canots ont vu cela, elles se sont empressées d'improviser leur propre voile. Nos cœurs étaient allégés par des éclats de rire, le soulagement, la reconnaissance.
Ce vent bienvenu peut être comparé au compliment sincère d'un ami, la salutation joyeuse d'un parent, le hochement de tête approbateur d'un frère ou d'une sœur, le sourire encourageant d'un collègue ou d'un camarade de classe, qui tous soufflent un vent frais dans nos voiles tandis que nous combattons les difficultés de la vie. Président Monson l'a exprimé ainsi. Nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Pour obtenir un maximum de bonheur, de paix, de satisfaction, puissions-nous choisir d'avoir une attitude positive. Les paroles ont un pouvoir surprenant, tant pour édifier que pour rabaisser. Nous pouvons probablement tous nous souvenir de commentaires négatifs qui nous ont découragés, de paroles pleines d'amour qui ont élevé notre esprit. Lorsque nous choisissions de ne dire que ce qui est positif sur les autres, nous édifions, fortifions les personnes qui nous entourent à suivre la voie du Seigneur. Une jeune fille de la primaire a brodé diligemment au point de croix une phrase simple. « Je ferai briller la lumière de l'Évangile dans mon foyer. » Un après-midi, tandis que nous, les filles, piquions notre aiguille dans le tissu, l'institutrice a raconté l'histoire d'une enfant qui vivait sur le flanc d'une vallée. Tous les jours, elle remarquait une maison située sur le flanc opposé avec des fenêtres dorées scintillantes. Sa maison, elle était petite et quelque peu misérable, et elle rêvait de vivre dans cette belle maison aux fenêtres dorées. Un jour, elle eut l'autorisation de traverser la vallée à vélo. Elle roula frénétiquement jusqu'à la maison aux fenêtres dorées devant laquelle elle s'était si souvent extasiée. Mais lorsqu'elle a mis pied à terre, elle vit que la maison était abandonnée et en ruine. Le jardin envahi de mauvaises herbes et les fenêtres sales et sans éclat. Tristement, la fillette regarda en direction de sa maison. À sa grande surprise, elle vit que la maison aux fenêtres scintillantes et dorées sur le flanc opposé de la vallée, et elle comprit aussitôt que c'était sa maison. Comme cette fillette, nous regardons parfois ce que les autres possèdent ou ce qu'ils sont et sommes alors remplis d'un sentiment d'infériorité. Nous nous concentrons alors sur la version que donne Pinterest ou Instagram de la vie, ou bien que nous laissons prendre par la soif de compétition dans notre école ou sur notre lieu de travail. Mais si nous comptons les bienfaits, notre perspective est plus juste et nous prenons conscience de la bonté de Dieu envers tous ses enfants. Que nous ayons 8 ans ou 108 ans, nous pouvons faire briller la lumière de l'Évangile là où nous vivrons, que ce soit un appartement d'une tour de Manhattan, une maison sur pilotis en Malaisie, une yourte de Mongolie. Nous pouvons choisir de voir le bien chez les autres et ce qui est positif dans la situation. Les jeunes femmes et moins jeunes peuvent faire preuve de charité en choisissant de prononcer des paroles qui édifient la confiance et la foi des autres. Jeffrey Holland a raconté l'histoire d'un jeune homme qui a subi les moqueries de ses camarades pendant sa jeunesse. Quelques années plus tard, il a déménagé, s'est engagé dans l'armée, a fait des études et est devenu pratiquant dans l'Église. Cette période de sa vie a été marquée par de magnifiques réussites. Après plusieurs années, il est revenu dans sa ville natale, mais les gens refusaient de voir qu'il avait changé et s'était amélioré. Pour eux, il était toujours le même un tel et ils l'ont traité de cette façon. Cet homme bon a fini par devenir l'ombre de la personne pleine de réussite qu'il était, incapable d'utiliser les talents qu'il avait merveilleusement développés pour faire du bien aux personnes qui se moquaient de lui et le rejetaient de nouveau. Quel gâchis pour lui et pour la communauté! L'apôtre Pierre a enseigné « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Une charité ardente, c'est-à-dire sans réserve, se manifeste lorsque l'on oublie les erreurs et les maladresses de l'autre, au lieu de nourrir de la rancune ou de rappeler à soi-même et aux autres les imperfections du passé. Nous avons le devoir et la bénédiction de reconnaître que tous, nous pouvons nous améliorer en nous efforçant de devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de voir la lumière dans les yeux de quelqu'un qui est parvenu à comprendre l'expiration de Jésus-Christ et qui opère de profonds changements dans sa vie? Les missionnaires qui ont connu la joie de voir un converti entrer dans les eaux du baptême, puis passer les portes du temple, sont témoins des bénédictions qui surviennent lorsque l'on permet aux autres de changer et qu'on les y encourage. Les membres qui accueillent les convertis, qui étaient peut-être considérés comme des candidats peu probables au royaume, trouvent une grande satisfaction
en les aidant à ressentir l'amour du Seigneur. Toute la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ réside dans la réalité de la progression éternelle. Non seulement il nous est permis de nous améliorer, mais on nous recommande et nous commande même de continuer à faire des progrès pour finalement atteindre la perfection. Le président Monson a donné le conseil suivant. Des centaines de petites façons, vous portez toutes le manteau de la charité. Au lieu de nous juger, de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour pur du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacune et chacun fait de son mieux pour faire face aux difficultés et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. Définie positivement, la charité est patiente, bienveillante et satisfaite. La charité met les autres en premier, est humble, fait preuve de maîtrise de soi, voit le bien chez les autres et se réjouit des accomplissements des autres. En qualité de sœurs et de frères en Sion, allons-nous nous engager à travailler bien ensemble, aimant et servant sans chercher les louanges, à aider, à bénir, à répandre la foi? Pouvons-nous, avec amour et remplis d'espoir, rechercher et accueillir la beauté qui se trouve chez les autres, leur permettant de progresser et les y encourageant? Pouvons-nous nous réjouir des accomplissements des autres tout en continuant de faire des efforts pour nous améliorer? Oui. Nous pouvons faire briller la lumière de l'Évangile dans notre foyer, dans notre école, sur notre lieu de travail, si nous cherchons ce qui est positif chez les autres, en parlant et en laissant les imperfections s'évanouir. Mon cœur est rempli de gratitude lorsque je pense au repentir de notre Sauveur Jésus-Christ a rendu pour chacun de nous qui avons inévitablement péché dans le monde imparfait et parfois difficile. Je vous témoigne qu'en suivant son exemple parfait, nous pouvons recevoir le don de la charité qui nous apportera une immense joie dans cette vie et la bénédiction promise de la vie éternelle avec notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.